Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7, l'apôtre Paul lance un avertissement retentissant. « Ne vous laissez pas berner, de Dieu on ne se moque pas. Ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. » Pour véritablement comprendre la profondeur de cet enseignement, il est essentiel de considérer le contexte historique et culturel dans lequel Paul écrivait. La communauté des Galates à laquelle il s'adressait faisait face à des défis considérables, notamment des influences judaïsantes qui déformaient l'évangile de la grâce. Ainsi, Paul cherchait à les ramener vers la vérité fondamentale de la foi chrétienne, un thème récurrent dans ses écrits. À cette époque, Paul s'inquiétait particulièrement des conséquences du péché dans la vie des croyants. Il savait que les actions des individus, bonnes ou mauvaises, ont des répercussions non seulement sur leur vie spirituelle, mais aussi sur la communauté dans son ensemble. Par exemple, les choix motivés par l'égoïsme ou la désobéissance à Dieu entraînaient des souffrances et des divisions au sein de l'Église. Ce contexte spécifique rend son enseignement encore plus pertinent aujourd'hui, où de nombreuses personnes pourraient minimiser l'impact de leurs actions devant un Dieu saint. En soulignant que ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi, Paul invite les croyants à réfléchir aux implications de leur comportement. Il ne s'agit pas simplement d'une loi naturelle, mais d'une vérité spirituelle ayant des ramifications éternelles. Le principe de la semence et de la moisson est universel et intemporel. Les choix que l'on fait, qu'ils soient spirituels, moraux ou éthiques, engendrent des conséquences qui peuvent être bénies ou maudites. Cela permet aux chrétiens de prendre conscience qu'ils sont responsables de leur cheminement de foi et des conséquences de leurs actes. En outre, l'enseignement de Paul dans ce verset nous interpelle sur la culture contemporaine qui tend souvent à ignorer ou minimiser le concept du péché. Dans un monde où l'individualisme et le relativisme priment, cette exhortation nous rappelle la réalité d'un Dieu juste qui observe nos choix. Au lieu de nous laisser entraîner par des idéologies qui relativisent la vérité, Paul nous encourage à semer dans l'esprit, ce qui nous conduira à des fruits de transformation et de vie éternelle. Chaque acte, chaque pensée a le potentiel de nous rapprocher ou de nous éloigner de notre Créateur. Enfin, pour Paul, le but ultime de la moisson est de favoriser une récolte non seulement pour soi-même, mais aussi pour la communauté. En choisissant de vivre dans la lumière et d'agir par amour, les croyants participent à la construction d'une Église forte et unie, où chacun peut profiter des fruits de la foi collective. En mémoire de cet avertissement de l'apôtre, nous sommes appelés à adopter une perspective de long terme. Nos actions ne sont pas seulement des choix momentanés, mais des graines qui portent des fruits pour cette vie et l'éternité à venir. Le péché dont l'apôtre Paul parle dans sa lettre aux Galates, et plus particulièrement dans le chapitre 6, verset 7, est souvent sous-estimé et même ignoré dans les discussions modernes. Paul avertit que tout homme récoltera ce qu'il aura semé, soulignant la gravité des actions que chacun entreprend. Ce message résonnait avec force dans le contexte de l'Église de Galatie, où des tensions et des confusions théologiques ont émergé, remettant en question la nature des œuvres et de la grâce. Le choix de Paul d'insister sur la conséquence des comportements illégaux n'est pas simplement moral, mais profondément spirituel, rappelant aux croyants que chaque acte a des répercussions. La nature du péché évoquée par Paul est souvent trivialisée, étant vue comme des infractions évidentes contre les commandements moraux. Pourtant, la réalité est que certains péchés passent inaperçus, cachés sous des apparences respectables. Dans cet épître, Paul met en lumière des comportements tels que l'envie, l'égoïsme et la légèreté qui peuvent sembler innocents, mais mènent à une rupture relationnelle non seulement avec Dieu, mais aussi avec les frères et sœurs de la foi. L'apôtre rappelle que le péché se camoufle dans des attitudes et des motivations qui, aux yeux du monde, peuvent être acceptables, mais qui, selon les principes de Dieu, sont destructrices. Il est pertinent de considérer le contexte historique dans lequel Paul écrivait. Les Galates étaient confrontés à des enseignements erronés qui négligeaient l'importance de la vie dans l'esprit.
L'apôtre Paul savait que, dans cette lutte entre la chair et l'esprit, beaucoup se laissaient emporter par leurs désirs. Lui-même a expérimenté des dilemmes similaires, ce qui lui a donné la perspective nécessaire pour mettre en garde cette communauté. Dans cette lettre, il ne se borne pas à condamner, mais exhorte également à la réflexion et à l'auto-évaluation, incitant chaque croyant à examiner en profondeur la nature de ses choix. En dénonçant les péchés moins évidents, Paul ouvre une porte vers une compréhension plus riche de la sainteté. Il pousse les lecteurs à reconnaître que leur engagement envers Dieu ne doit pas se limiter à des actes, mais doit également comprendre un examen critique de leurs pensées et de leur cœur. L'apôtre enseigne que la transformation spirituelle commence à l'intérieur, et c'est ce travail intérieur qui finit par se manifester dans des œuvres extérieures. Cette dynamique souligne la nécessité d'une vie examinée où les croyants sont appelés à se purifier quotidiennement de leurs recoins sombres, en se tournant vers la lumière de la vérité divine. L'enseignement de Paul sur le péché attirant peu d'attention doit donc inciter les chrétiens d'aujourd'hui à s'interroger sur leurs choix quotidiens et leur impact sur leur vie spirituelle. En évaluant non seulement leurs actes, mais aussi leurs motivations, ils peuvent éviter de tomber dans des pièges invisibles. La volonté de Paul d'aborder ce sujet délicat révèle son cœur pastoral, désireux de voir ses frères et sœurs grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus. Ainsi, l'apôtre Paul, par ses avertissements, nous rappelle que la vigilance spirituelle est essentielle dans notre cheminement de foi. Avant de plonger plus profondément dans les implications du péché et ses conséquences, imaginez un espace où chaque éclaircissement spirituel que vous recevez vous rapproche un peu plus de votre Créateur. C'est exactement ce que nous vous offrons ici, dans ce canal. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune révélation inspirante qui nourrira votre foi et enrichira votre compréhension des Écritures. Ensemble, cultivons cette terre fertile que sont nos cœurs pour récolter des fruits durables dans notre marche avec Dieu. Le péché, souvent négligé dans les discussions modernes, a des conséquences profondément ancrées dans la vie quotidienne des croyants, comme l'enseigne l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. Dans Galates 6, 7, il avertit que ce que l'on sème, on le récolte également. En d'autres termes, les choix que nous faisons dans notre quotidien, même ceux qui semblent insignifiants, peuvent avoir des répercussions sur notre vie et notre relation avec Dieu. Ce principe s'applique non seulement à la dimension spirituelle, mais également à notre vie sociale, émotionnelle et physique. Il est essentiel de comprendre que le péché, sous toutes ses formes, peut entraver notre croissance spirituelle et affecter notre relation avec les autres, engendrant des fruits amers dans notre vie. Approfondissons les divers types de péchés que l'on peut rencontrer. Ceux-ci ne se limitent pas uniquement à des actes flagrants comme le vol ou l'adultère, mais incluent également des comportements plus subtils comme le mensonge, la malice ou l'orgueil. Paul, dans ses épîtres, aborde fréquemment ces nuances, soulignant comment le péché peut se manifester dans des attitudes égoïstes qui sapent l'unité et l'harmonie au sein des communautés chrétiennes. Par exemple, l'orgueil peut éloigner les individus des autres, créant des divisions et nourrissant l'isolement. Ces attitudes peuvent, avec le temps, non seulement détruire des relations, mais également mener à un sentiment d'éloignement accru de Dieu. Dans la vie de tous les jours, les conséquences du péché peuvent se traduire par des luttes émotionnelles. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, souligne que le péché peut entraîner des luttes internes et un sentiment de condamnation. Ce conflit intérieur ne concerne pas seulement la culpabilité, mais aussi l'anxiété, la dépression et le désespoir, qui peuvent naître d'un mode de vie déconnecté des valeurs chrétiennes. Ce rappel est essentiel pour les croyants qui souhaitent mener une vie épanouie en Christ, car il les invite à examiner leur cœur et à rechercher la réconciliation avec Dieu. Il est également crucial de penser aux effets du péché sur notre influence personnelle et notre témoignage. Le comportement pécheur ou hypocrite en public peut ternir la réputation d'un chrétien, rendant leur témoignage difficile à accepter pour ceux qui les entourent.
Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, traite de la responsabilité des croyants de vivre selon la foi qu'ils professent. Ceci souligne la responsabilité d'être des modèles de la grâce de Dieu dans un monde souvent rempli de désespoir et de confusion morale. En vivant selon les principes de la foi, les croyants peuvent non seulement éviter les conséquences du péché, mais aussi devenir des témoins vivants de la transformation que la grâce peut opérer. Enfin, l'apprentissage des conséquences du péché ne doit pas mener à la condamnation, mais à la repentance et à la restauration. L'apôtre Paul encourage la communauté à se soutenir dans les moments de faiblesse et à restaurer avec amour ceux qui ont trébuché. Cette dynamique de communauté chrétienne est essentielle, car elle permet de se relever et de poursuivre la course avec un cœur renouvelé. C'est dans cette communalité de grâce et de vérité que les croyants peuvent véritablement expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie quotidienne, transformant ainsi leur lutte en témoignage de sa fidélité et de sa miséricorde. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, met en garde sur un péché souvent négligé, l'impact de nos actions sur notre relation avec Dieu. Il enseigne que chacun récolte ce qu'il sème. Galates 6-7, une vérité qui résonne profondément dans le cœur des croyants. Cette idée n'est pas seulement théologique, elle implique une prise de conscience personnelle. En effet, le péché ne va pas seulement à l'encontre des lois divines, mais il érode également le lien spirituel que les croyants partagent avec leur Créateur. Les premiers destinataires de la lettre aux Galates faisaient face à des enseignements erronés et à des pratiques qui compromettaient leur foi. Paul, dans ce contexte, rappelle que le péché entraîne des conséquences irréversibles. Il n'est pas question de culpabiliser, mais d'encourager à la vigilance. Chaque acte, qu'il soit bon ou mauvais, a des répercussions sur la manière dont Dieu nous perçoit et sur notre capacité à jouir de sa présence. La relation avec Dieu, vue sous cet angle, devient une danse délicate où chaque pas compte. En s'éloignant des préceptes divins, les chrétiens risquent de se retrouver dans une spirale d'éloignement qui affecte leur vie spirituelle et leurs relations interpersonnelles. Paul rappelle cette vérité avec emphase, montrant que le péché a le potentiel d'entraver le flot de la grâce dans nos vies. Cette réalité est d'autant plus pertinente aujourd'hui, où beaucoup cherchent à comprendre pourquoi leur spiritualité semble stagnante ou en déclin. La réponse pourrait bien résider dans l'examen des attitudes et des comportements, que l'on considère souvent comme négligeables. L'apôtre Paul rappelle également que se repentir est essentiel pour rétablir cette connexion avec Dieu. La repentance n'est pas une simple confession, mais un retour sincère à une vie qui honore Dieu. Dans ses épîtres, Paul évoque fréquemment la nécessité d'une transformation intérieure, une métanoïa, qui va de pair avec un changement de comportement. Ce processus permet de reconstituer les liens fragilisés par le péché, ouvrant la voie à une communion renouvelée avec Dieu. Ainsi, en réfléchissant à l'enseignement de Paul, il devient crucial pour chaque croyant de prendre conscience de la nature de ses choix et de leur impact sur sa relation avec le divin. S'engager à vivre une vie qui glorifie Dieu en choisissant de semer des actions bonnes, c'est s'assurer de récolter les fruits d'une communion profonde et joyeuse avec le Créateur. Dans cette dynamique de foi, chaque jour devient une opportunité de se rapprocher de Dieu, fortifiant ainsi son lien d'amour et de dépendance envers lui. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul met en garde les croyants contre la séduction du péché caché, un avertissement crucial qui résonne encore aujourd'hui. Il commence par déclarer que tout ce qu'un homme sème, cela il le moissonnera. Galates 6-7. Ce verset n'est pas seulement un rappel des lois de la nature, mais un profond enseignement sur la moralité et la responsabilité spirituelle. Paul s'adresse à une communauté chrétienne confrontée aux influences des pratiques judéo-chrétiennes et païennes, où le péché pouvait facilement être minimisé ou ignoré. Dans ce contexte, son avertissement devient une lumière sur l'importance de choisir la pureté et l'intégrité dans la vie quotidienne. Les Écritures parlent souvent des conséquences du péché caché, qui se dissimule sous une façade de respectabilité.
Paul, en tant que pasteur et théologien, savait que le péché non reconnu a le potentiel non seulement de détruire la vie personnelle d'un croyant, mais aussi d'affecter négativement la communauté dans son ensemble. Dans la première épître aux Corinthiens, par exemple, il souligne que « un peu de levain fait lever toute la pâte » 1 Corinthiens 5, 6. Cela signifie qu'une petite compromission peut créer des vagues de désordre et de division, là où l'harmonie devrait régner. Les membres de l'église de Galatie, tout comme ceux de Corinthe, devaient être vigilants et examiner leur cœur pour éviter de tomber dans cette complaisance spirituelle. La nature trompeuse du péché caché rappelle à chacun de nous l'importance de la confession et de la repentance. L'apôtre Paul enseignait que la lumière de Christ est essentielle pour dévoiler les ténèbres et pour exposer ce qui est caché. En effet, dans la lettre aux Éphésiens, il rappelle que tout ce qui est manifeste est lumière. Éphésiens 5, 13. Cela souligne la manière dont les croyants sont appelés à vivre dans la transparence et la vulnérabilité devant Dieu et les autres. La vulnérabilité, loin d'être un signe de faiblesse, devient une force permettant aux croyants de grandir spirituellement et de se fortifier les uns les autres contre les pièges du péché. Paul met également en évidence que le péché caché peut se manifester sous forme de comportements que l'on pourrait considérer bénins ou sans conséquence. Il exhorte les Galates à ne pas se laisser tromper par des promesses séduisantes de gratification instantanée qui peuvent paraître inoffensives sur le moment. Dans un monde où les valeurs sont souvent inversées, il est crucial pour les chrétiens de se rappeler que la saine doctrine et la sagesse divine doivent régner dans leurs choix quotidiens. C'est un appel à l'auto-examen et à la soumission à l'autorité de Christ qui purifie et transforme ceux qui lui cèdent leur volonté. Enfin, l'enseignement de Paul sur le péché caché est un appel à la responsabilité personnelle et collective au sein de la communauté chrétienne. Il invite les croyants à porter les fardeaux les uns des autres, favorisant ainsi un environnement de soutien spirituel. En faisant cela, ils protègent non seulement leur propre marche, mais contribuent également à la guérison de ceux qui pourraient être en danger. Cela rappelle à chacun que la vie chrétienne est un voyage communautaire, où le soutien mutuel et l'authenticité sont essentiels pour résister aux attaques de l'ennemi. La vision de Paul reste pertinente. Elle appelle les fidèles à une vigilance constante, cultivant une vie qui témoigne de la lumière et de la vérité de l'Évangile dans un monde souvent assombri par le péché. Le péché est un sujet complexe et l'apôtre Paul a souvent abordé ces questions dans ses lettres. Dans la lettre aux Galates, par exemple, il met en garde contre la moisson que l'on récolte de ses actions, affirmant que « tout homme moissonne ce qu'il sème » Galates 6, 7. Cette idée soulève une réflexion importante sur la différence entre les péchés visibles et invisibles. Les péchés visibles sont facilement identifiables, comme le vol, la calomnie ou l'adultère. Ils sont souvent sanctionnés par la société et engendrent des conséquences immédiates. En revanche, les péchés invisibles, tels que l'orgueil, l'envie ou l'indifférence spirituelle, se cachent derrière des masques de respectabilité et peuvent passer inaperçus, mais ils sont tout aussi destructeurs pour l'âme et la communauté. Dans le contexte de l'époque de Paul, les églises qu'il adressait faisaient face à des faux enseignants qui prônaient des comportements qui conduisaient à la division et à la discorde. L'apôtre souligne que ces péchés invisibles peuvent germer dans le cœur des croyants, altérant leur relation avec Dieu sans qu'ils en soient conscients. Il interpelle ainsi sa communauté sur la nécessité d'une introspection profonde. Cette introspection est essentielle car elle s'associe à la capacité de discerner les propres luttes intérieures. Le danger est que, en se focalisant uniquement sur les péchés extérieurs, les fidèles peuvent négliger les luttes spirituelles qui mènent à ces comportements. L'apôtre Paul enseigne que chaque type de péché porte des conséquences. Les péchés visibles peuvent entraîner des répercussions directes et contagieuses dans la société, provoquant la désolation là où ils se manifestent. Mais les effets des péchés invisibles ne sont pas moins significatifs. Ils corrompent doucement la nature d'un homme,
altérant ses motivations et par conséquent son comportement. Par exemple, la colère et l'amertume peuvent s'infiltrer sans être visibles, mais peuvent créer un climat toxique, non seulement pour l'individu, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Ainsi, la distinction entre ces deux catégories de péchés est cruciale, car elle aide à comprendre la nature de notre lutte spirituelle. Aujourd'hui, au sein de la communauté chrétienne, cette distinction continue de résonner. Les péchés invisibles sont souvent banalisés, et la culture moderne invite à rester en surface, évitant les vérités difficiles sur le cœur humain. L'apôtre Paul nous rappelle l'importance de lutter activement contre ces tendances invisibles qui peuvent saper notre croissance spirituelle. C'est en abordant ces luttes internes avec sérieux que l'on peut espérer une transformation authentique. La réflexion sur notre vie intérieure devient alors un acte essentiel, non seulement pour notre propre salut, mais aussi pour la santé de notre communauté de croyants. Ainsi, l'enseignement de Paul devient une véritable invitation à contempler nos propres actions et motivations, à ne pas se contenter d'une foi superficielle, mais à plonger profondément dans les eaux parfois troubles de notre cœur. Cette démarche ne doit pas être perçue comme une charge, mais comme un chemin vers la liberté spirituelle. Reconnaître que tant des péchés visibles que des péchés invisibles existent à l'intérieur de nous donne une opportunité précieuse, celle de se rapprocher de Dieu, qui est toujours prêt à restaurer ceux qui cherchent véritablement à vivre selon sa volonté. L'apôtre Paul a fermement souligné l'importance de la repentance et du pardon dans la vie des croyants. Dans sa lettre aux Galates, il rappelle que chacun récolte ce qu'il sème, Galates 6:7, mettant en lumière le principe de responsabilité personnelle devant Dieu. Cela implique non seulement d'éviter le péché, mais aussi de rechercher activement la réconciliation lorsque l'on tombe dans l'erreur. L'Église de Galatie, confrontée à des divisions internes et des faux enseignements, avait besoin d'entendre ce message. Ce rappel visait à les réorienter vers une vie centrée sur la grâce plutôt que sur la loi, favorisant ainsi un climat de pardon mutuel. Dans le contexte historique de la Galatie, les premiers chrétiens luttaient avec des identités culturelles variées et des défis spirituels. Paul, en tant que père spirituel de l'Église, savait que les conflits entre croyants pouvaient nuire gravement à la communauté. Ainsi, évoquer la repentance n'était pas seulement une question morale, mais une nécessité pour restaurer l'unité et l'harmonie au sein de l'Église. En les exhortant à se pardonner les uns aux autres, l'apôtre rappelait que le pardon est une manifestation de l'amour du Christ, une force unificatrice contre les tensions qui menacent la foi. La repentance et le pardon, comme enseigné par Paul, sont intimement liés à l'expérience chrétienne. Le chemin de la repentance, bien que parfois douloureux, est une voie vers la guérison et la liberté. L'apôtre invite les croyants à reconnaître leurs fautes, non pas comme une fin, mais comme un début. En choisissant de se détourner de leurs péchés et de demander pardon, ils expérimentent une transformation intérieure qui ne modifie pas seulement leur relation avec Dieu, mais aussi leurs interactions avec les autres. Ce processus de transformation spirituelle est essentiel pour construire des relations saines et authentiques au sein de la communauté. L'appel à la repentance n'est donc pas un fardeau, mais une chance de renouvellement. En effet, lorsque quelqu'un choisit de pardonner, il ne libère pas seulement l'autre, mais aussi lui-même. Dans une société où les offenses et les rancœurs peuvent facilement se multiplier, le message de Paul encourage chaque chrétien à cultiver un esprit de pardon. Cela ne signifie pas ignorer les blessures, mais plutôt choisir de ne pas les laisser définir les relations. Ce choix de libérer le passé est en soi un acte de foi et d'obéissance à l'enseignement de Christ, comme le souligne Paul dans de nombreuses autres épîtres. L'importance de ces principes résonne aujourd'hui plus que jamais. Dans un monde où les conflits et la division prennent souvent le dessus, le message de l'apôtre Paul sur la repentance et le pardon nous rappelle que la véritable libération vient de la grâce. En intégrant ces enseignements dans leur vie quotidienne, les croyants peuvent non seulement vivre l'Évangile, mais en devenir des ambassadeurs actifs, répandant l'idée que, quel que soit le passé, le pardon est toujours possible.
Cette dynamique de repentance et de pardon constitue la pierre angulaire d'une communauté chrétienne vibrante, rayonnante d'amour et d'unité. Le péché dont personne ne parle est souvent celui qui s'insinue subtilement dans la vie des croyants, déformant leur relation avec Dieu. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul avertit clairement que chacun récolte ce qu'il sème. Galates 6:7. En abordant les moyens de surmonter ces péchés négligés, il convient de souligner que l'auto-examen et l'humilité sont des étapes primordiales. Reconnaître ses propres faiblesses et être prêt à se remettre en question ne sont pas seulement des actes de repentance, mais aussi des expressions de courage spirituel. L'apôtre Paul, en écrivant à des églises qui luttaient contre des comportements dérangeants, a toujours encouragé un examen intérieur, incitant ses lecteurs à ne pas se laisser emporter par des normes culturelles qui pourraient les mener à des compromis éthiques. Une autre stratégie que l'apôtre Paul enseigne est l'importance de la communauté. La force des relations fraternelles joue un rôle clé dans le surpassement des péchés souvent tus. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, évoque la nécessité de se soutenir mutuellement, surtout lors des moments de faiblesse. Lorsque l'on est entouré d'un environnement bienveillant, il est plus facile de confesser ses luttes et de recevoir des encouragements. Les églises du premier siècle, notamment celles en Galatie, avaient besoin de cette solidarité pour faire face aux pressions externes. Avoir des compagnons de foi à ses côtés permet non seulement de partager ses fardeaux, mais aussi de bénéficier d'une maturité spirituelle collective qui empêche le sentiment d'isolement face aux luttes personnelles. L'apôtre Paul recommande également d'être actif dans la prière. Loin d'être une simple routine, la prière doit être comprise comme une armure spirituelle contre le péché. Paul, dans ses lettres, fait souvent référence à la nécessité de prier avec foi, y voyant une source de force qui nous relie au divin. Une pratique régulière de la prière permet non seulement d'exprimer ses luttes, mais aussi d'ouvrir son cœur pour recevoir des lumières sur ses propres comportements. Cette démarche intimement personnelle a le potentiel de transformer la manière dont un individu perçoit ses propres défis. Ainsi, la prière devient un outil vital de réconciliation intérieure et de renforcement des convictions spirituelles. En outre, l'apôtre Paul souligne la nécessité d'une transformation par le renouvellement de l'esprit. Dans sa lettre aux Romains, il invite les croyants à ne pas se conformer au monde, mais à être transformés par le renouvellement de leur mentalité. Cela a pour effet de clairvoyance sur les péchés que l'on pourrait autrement ignorer. Établir une perspective chrétienne robuste sur les valeurs de la société contemporaine est un défi, mais essentiel. Paul nous rappelle que la véritable liberté se trouve dans cette transformation, et c'est par elle que l'on peut voir clairement les ténèbres du péché envahissant nos vies. La compréhension des Écritures et l'apprentissage continu de la parole de Dieu fournissent les bases d'une vision renouvelée. Enfin, l'apôtre Paul encourage la mise en pratique des enseignements bibliques à travers des actes concrets de bonté et de générosité. En mettant l'accent sur le service envers les autres, il invite les croyants à se détourner du centrisme du péché. Les actions altruistes, soutenues par la foi, sont un puissant antidote contre la tentation. En s'impliquant activement dans des œuvres qui reflètent l'amour de Christ, les croyants découvrent une joie et un sens qui les éloignent des péchés dont personne ne parle. C'est une façon tangible de vivre la foi, de se rendre utile au sein de la communauté et de grandir spirituellement. Par ses enseignements, Paul crée un chemin vers la liberté, un chemin que chaque chrétien est invité à emprunter quotidiennement. L'apôtre Paul a toujours souligné l'importance d'une communauté solidaire pour aborder des sujets difficiles, tels que le péché. Dans sa lettre aux Galates, il avertit que « tout homme récoltera ce qu'il a semé ». Galates 6:7. Ce passage, bien que puissant, nécessite un cadre et une compréhension collective pour être pleinement apprécié. En effet, la communauté joue un rôle crucial en fournissant un environnement sûr pour parler ouvertement des défis que chacun peut rencontrer, en particulier lorsqu'il s'agit de luttes spirituelles ou éthiques. La vulnérabilité individuelle est souvent mieux gérée dans le contexte de relations authentiques où l'on se sent compris et soutenu.
Dans le contexte de la première communauté chrétienne, les destinataires de l'épître aux Galates faisaient face à des divisions internes, aux pressions culturelles et à des malentendus concernant la grâce et la loi. Paul, en écrivant à ses croyants, soulignait que la confession des péchés et la recherche de la guérison spirituelle devaient se faire non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Il encourageait une approche où les membres de la communauté pouvaient s'aider mutuellement dans leur lutte, renforçant ainsi les liens d'amour et d'harmonie. Ce soutien mutuel était essentiel pour faire face aux défis de la foi, tout en cultivant un espace où chacun pouvait partager ses luttes sans peur de jugement. La nécessité d'une communauté engagée est d'autant plus pertinente aujourd'hui. La culture moderne tend à isoler les individus, les poussant à faire face à leur lutte seuls. Cela peut engendrer un sentiment de honte, rendant encore plus difficile l'examen des questions délicates sur le péché. Dans ce cadre, l'enseignement de Paul trouve une résonance particulière. La communauté chrétienne est un lieu d'acceptation et de pardon, une micro-société où les faiblesses sont partagées et où la restauration est encouragée. La vulnérabilité est alors célébrée comme une force et non comme une faiblesse, ajoutant une profondeur et une dimension à la dynamique relationnelle qui est cruciale pour la croissance spirituelle. Il est également important de noter que Paul ne se limitait pas à encourager la communauté à aborder la question du péché de manière légère ou désinvolte. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, par exemple, il appelle à une discipline constructive et à une correction fraternelle. C'est dans cette dynamique que le témoignage de la communauté devient un puissant facteur de changement. En se rassemblant pour discuter des vérités difficiles, les croyants créent un climat de responsabilité mutuelle, où chacun est à la fois gardien et participe activement à la guérison collective. Dans cette lumière, l'apôtre Paul rappelle à la communauté que l'amour véritable ne se contente pas d'ignorer les faiblesses de l'autre, mais engage plutôt une discussion dans un cadre de soutien et de compréhension. Pour Paul, parler de péché devient une opportunité de découvrir ensemble la grâce de Dieu. Cette démarche collective, encouragée par Paul, permet à chacun de cheminer vers une foi plus robuste et mature. Cela nous incite à réfléchir sur notre propre vie communautaire aujourd'hui. Comment créons-nous un espace où chacun se sent libre d'aborder ses défis tout en recevant amour et encouragement? Dans cette vidéo, nous avons exploré le sérieux du péché dont personne ne parle, en nous appuyant sur Galates 6:7 pour comprendre les conséquences de nos actions. Retenez que chaque action a son écho, et que Dieu nous avertit de manière claire sur l'importance de vivre une vie remplie de sagesse et de discernement. Je vous encourage à réfléchir sur ce que vous avez appris aujourd'hui et à appliquer ces vérités dans votre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour approfondir encore plus vos connaissances bibliques, de mettre un j'aime si ce contenu vous a touché et de partager vos réflexions ou questions en commentaire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et que Dieu vous bénisse.